Bonjour et bienvenue pour cette 45e étape de notre voyage dans l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, nous allons dans une petite île de 24 km², l'île Coco, aujourd'hui inhabitée. Une île, 2 cartes, 3 trésors. Auguste Gisler est certain de pouvoir mettre la main sur l'or volé des corsaires qui arborent pavillon noir. Le butin d'Edward Davis, celui de Benito Bonito, est le trésor de l'église de Lima avec sa Vierge à l'enfant grandeur nature en or massif. Ce fils de fabricant de Remscheid, qui préféra être marin plutôt que patron d'une fabrique de papier, examine les croix sur les cartes et étudie les descriptions d'itinéraires. Dans l'angle situé à l'extrémité nord-ouest de la baie Waffer, dans une petite grotte au pied du rocher à 3 dents, à 200 pieds derrière la limite de la haute mer. C'est un homme de haute stature, aux yeux clairs et à la barbe fournie. Il a 32 ans quand il planche la pioche dans le sol juste à cet emplacement, et ne rencontre que de la terre humide. Gisler creuse trou sur trou. Il creuse si profond qu'il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Il creuse des trous si grands qu'on y enterrerait des navires, mais non ses rêves. Dans les tripots des ports, il acquiert de nouvelles cartes, léguées par les pirates à leur descendance, truffées d'anciennes et de nouvelles croix, qui feront autant de trous frais dans l'argile sombre. Armé de sa pioche et de sa pelle, il creuse en cercle concentrique et fait, dans son pays natal, la publicité des actions fraîchement imprimées de sa Coco Plantation Company, fondée tout spécialement pour cet îlot en or. 6 familles allemandes et son épouse lui emboîtent le pas et viennent s'installer dans la anse de cette île à forêt tropicale humide. Elles y construisent des cabanes en rondins, y plantent du café, du tabac et de la canne à sucre. Elles creusent et font chou blanc. 3 ans plus tard, les Gisler sont à nouveau seuls maîtres de ces richesses cachées. Chercher vaut plus que trouver, prétend Gisler, et chaque trou vide prouve simplement que le trésor se trouve forcément ailleurs, quelque part dans ce pays de 2400 hectares. Quand il quitte définitivement ce coin de terre retourné, en 1905, la barbe lui tombe jusqu'aux hanches. Il a perdu 16 années de sa vie ici. Il n'y a trouvé en tout et pour tout que 30 ducats d'or et un gant en or. Peu avant de mourir, le 8 août 1935 à New York, il n'en démord pas. Je suis certain qu'il y a de grands trésors sur cette île, mais il faudrait beaucoup de temps et d'argent pour les découvrir. Si j'étais jeune, je repartirai de zéro et je recommencerai. À demain.